Comment allez-vous, mes chers amis? Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'une nouvelle introspection sur le rêve et la symbolique. Alors, où va nous emmener notre curiosité? Le soleil vient nous éclairer, mettre en lumière. Est-ce qu'on imaginerait une vie sans notre ami soleil? Je ne pense pas. Donc d'ailleurs, il est indispensable à notre condition d'être vivant. Alors, dans sa forme latine gauloise, soliculus, dans le latin classique sol, nous trouvons sur ce chemin étymologique quelques clés symboliques. Tout d'abord, le soleil est appelé dans sa nature un astre, mais aussi il peut être évoqué dans une forme de divinité, en tout cas pour nos anciens. Le soleil peut donc être considéré comme un guide dans sa forme attractive aussi. Il peut parler du rôle et de la place de nos interactions mutuelles. À quelle distance de l'autre est-ce que je me positionne? Il peut parler de notre besoin d'être vu, d'être reconnu, notre aussi besoin d'être une force d'attraction, d'attirer les autres. Autrement, dans sa forme, donc je vous disais divine, il n'y a rien d'ésotérique, c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire, le soleil va se différer de l'homme, en tout cas, comme le Dieu se diffère de l'homme par sa hauteur. Il règne au-dessus de l'homme, comme notre ami soleil qui est au-dessus de nous. Donc il y a une idée de supériorité ici. Donc sans oublier la puissance et le pouvoir du soleil. Et donc de l'affirmation dans ce rôle. Ainsi, le soleil est au-dessus de nous. Il produit en abondance chaleur et lumière. Nous serions désintégrés en un instant si on tentait de s'en approcher. Tout comme une des visions possédées par certains croyants, notamment les chrétiens et entre autres, vis-à-vis de Dieu. Donc il y a ce passage où on nous dit qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas le voir parce que s'il était trop proche de nous, on brûlerait. Le soleil peut se référer à l'image d'un père protecteur. Donc là, on est un peu dans la persona jungienne. D'un père protecteur ou d'une personne sur qui on viendrait déposer toute notre admiration et qui aurait finalement de l'importance dans son pouvoir de luminosité, si on pourrait dire, dans son abondance de lumière. La symbolique ici viendrait éclairer l'homme aveugle. L'homme aveugle, c'est celui qui ne sait pas, le non-sachant si vous voulez. Et donc dans le passage du noir du non-sachant, il peut y avoir cette impression de ne trouver aucune issue, d'être enfermé, de se sentir étouffé par la vie. Et ici, le soleil a toute sa place puisqu'il va ouvrir le champ des possibles et nous permettre de nous reconnaître nous-mêmes et nous permet de reconnaître les autres. Il nous permet de nous distinguer parmi les autres et de situer notre espace dans ce monde. Parce qu'on parle bien du soleil, qui est au centre de notre univers et toutes les planètes tournent autour de lui. Sa lumière donc est une source propre d'énergie. Elle vient nous nourrir et on voit bien même les amis végétaux avec la photosynthèse. Le soleil a une force de rayonnement, un pouvoir de diffusion, d'apporter aussi les choses plus loin que soi. Donc son bienfait est apporté plus loin que lui-même, avec cette juste distance, comme on en parlait. Il y a une idée quand même d'épanouissement et d'expansion à travers le soleil, qui va se réfléchir aussi à l'infini. On peut même y reconnaître parfois, ou être tenté de voir ce soleil comme un gourmand finalement, qui n'arrêterait pas de dévorer tout ce qu'il trouve sur son passage pour gagner aussi encore un peu plus en expansion, en densité. Notre besoin de reconnaissance, est-ce que parfois il peut nous dépasser, dévorer l'espace des autres? On peut se poser ce type de questions quand nous rêvons du soleil dans ce registre. Il peut nous parler de notre besoin de nous réconforter, notre besoin d'être proche des autres, d'être rassuré. Le soleil est rassurant.
Quand nous parlons d'une personne chaleureuse, on va employer le mot cette personne est solaire. Voilà, cette personne, du coup, nous est agréable, une personne qui nous fait du bien, hein. Et ce soleil, hein, qui va aussi pouvoir nous consoler entre ses rayons ensoleillés. Je vous dépose encore une fois, mes amis rêveurs, je vais essayer de le faire à chaque fin de vidéo, une ouverture par rapport à vous-même, vos rêves, mais aussi votre symbolique, hein. Une symbolique peut s'inviter à nous. Ici, je peux vous demander quelques questions, hein, pour clôturer un petit peu tout ce qu'on a vu. C'est pour toi, mon ami rêveur, est-ce que tu as besoin de chaleur en ce moment dans ta vie, de proximité avec les autres quand tu rêves ou que tu es en synchronicité avec cette image du soleil? Est-ce que tu as besoin autrement de sortir de l'image du non-sachant? Tu as besoin de connaître, tu as besoin d'éclaircissement dans ta vie, tu as besoin peut-être de l'image d'un guide ou en tout cas d'une personne qui se rapproche de cette persona. Tu te sens toujours dans cette envie d'avoir un astre autour de toi, donc sinon peut-être que tu te sens un petit peu dépossédé de tes moyens. Ou au contraire, est-ce que tu es comme ce soleil vorace qui demande toujours plus à être reconnu, qui demande à être entouré, rassuré par la présence des autres autour de toi. Et c'est ce qui te pousse, hein, jour après jour à grandir. Mais voilà, est-ce que pour toi, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu te sens bien dans ce positionnement? Voilà, donc je dépose ces questions-là pour vous, pour pouvoir introspecter cette symbolique du soleil, hein, toujours dans une vision, hein, comme vous l'aurez compris, un peu psychologique. Et voilà, je pense que c'est tout pour nous et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.